Hello les amis lions, j'espère que vous allez bien et que ce mois de juillet qui termine se passe de la meilleure des façons. Alors on va commencer ce tirage pour le mois d'août cette fois. Regardez un petit peu toutes ces énergies qui vont traverser nos vies, qui vont un peu danser dans nos vies, qui vont s'inviter dans nos vies. Et puis on va commencer par la coupe de François Joly, donc la coupe de l'oracle de François Joly qu'on vous présentera comme je vous ai déjà expliqué en vidéo. Pour vous expliquer un petit peu comment il est fait, parce que là, évidemment, vous le connaissez à peine. Alors, mes amis lions, pour ce mois de août, on a l'impermanence à gauche. Clairement, on a pris conscience que les choses ne pouvaient pas toujours durer comme on voulait. Alors, en deux mots, cette impermanence, elle nous fait penser, si vous voulez, que rien ne dure, tout simplement. Tout passe. On a comme ça une notion de laissons passer les choses, laissons faire la vie, tout s'efface. Oui, en effet. Il y a peut-être des choses qui se sont arrêtées pour vous il n'y a pas si longtemps. En tout cas, ça a dû se faire fin juillet ou début juillet, ou peut-être même les mois qui ont précédé. Et on est encore dans cette énergie de quand ça s'en va, c'est qu'il y a une raison. La dissolution d'un état révèle une face cachée. Ça veut aussi dire que quelque chose qui s'en va, qui s'efface, va rapporter son lot de surprises aussi. Puisqu'on parle de face cachée. Les cycles de la vie, évidemment, oui, à chaque fois que l'hiver se termine, eh bien, il y a le printemps. Et ça, c'est vrai dans tous les sens, bien sûr, qu'on passe du printemps à l'été, etc. Donc, vous voyez, ce renouvellement est quelque chose qui meurt et qui ne reste pas. Eh bien, c'est aussi pour vous, ça vous montre que dans ce que vous vivez actuellement, il va y avoir un début aussi, une suite à ça, qui sera différente. Ça, c'est vraiment assez réconfortant. Alors, je regarde si c'est bien cadré pour ne pas vous embêter avec ces histoires de cadrage. Voilà. Là, c'est pas mal. Donc là, on a la retraite. La retraite, qu'est-ce que ça nous parle de quoi, cette retraite? Ça nous parle d'une retraite spirituelle. Ça veut dire que vous avez besoin de vous retrouver seul pour réfléchir, ou c'est même pas le mot, je dirais plutôt méditer dans ce cas. Ça pourrait être comme se retrouver seul pour que le monde intérieur se réactive, moi je dirais. Un temps pour soi, exactement. Besoin de solitude, effectivement. Donc c'est normal. C'est normal que vous ayez ce no man's land en ce moment parce que vous avez à accueillir quelque chose qui vous est important. Même si vous l'avez négligé, ce côté je m'occupe de moi un peu, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Eh bien, vous l'avez peut-être négligé, du coup, ça vient se mettre en place dans votre vie, peut-être parce qu'il y a quelque chose à comprendre. D'accord? Allez, on regardera le double deck tout à l'heure, la 13e carte. On va poser nos 12 maisons. Les 12 maisons pour les lions au mois de août 2022. Alors, voilà. Alors, voilà une qui tombe toute seule. Elle a bien raison. Alors, la maison de la transformation, la 8e maison. Ok. Elle est sortie toute seule. Elle va être importante, la 8e maison, mes amis. C'est justement la maison qu'on pourrait appeler celle où toutes les énergies du monde de la solitude et de la profondeur, si vous voulez, qu'on se donne, va avoir une espèce comment on pourrait dire, une renaissance quelque part. C'est là où ça se régénère. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, pardon, je reprends les choses comme il faut. Et la 12e maison, la maison des épreuves, et la maison de là où je dois comprendre quelque chose. Alors, vous avez l'étoile, mes amis lions. C'est super ça, l'étoile. Pourquoi? Parce que ça va vous donner un petit peu de confiance en la vie, c'est-à-dire confiance dans ce qui se passe aujourd'hui, ici et maintenant. C'est une carte qui a à voir avec l'ici et maintenant, ça. C'est le côté instantané, c'est le côté instant, c'est le côté instinct aussi.
mais dans le sens de l'esprit et non pas du corps. C'est quelque chose qui est comme une réceptivité qui va s'accroître pour ce mois d'août. Vous allez être à l'écoute de vous et vous allez être à l'écoute des signes du ciel, comme on le voit ici, mais aussi des signes de la vie. Hein. Et il y a la fameuse gêne, hein, la fameuse 12e maison, c'est le frein, c'est ce qui est gênant pour vous, ce qui est compliqué à dépasser, c'est ce 4. Alors le 4, c'est une espèce de forme de rigueur morale, je dirais, qui pourrait vous nuire pour ce mois d'août, parce que c'est tellement opposé, je trouve, hein, c'est tellement opposé à l'étoile, hein, l'étoile qui nous parle de pureté, qui nous parle de perception, de réceptivité, et le 4 qui lui est complètement rationnel, mais complètement quoi. Et votre côté rationnel va vous poser un problème à un moment, parce que vous avez voulu être logique, et il y a quelque chose qui, pour vous, est logique, mais qui ne va pas coller avec le reste. Quelque part, ça va être comme un frein, hein, c'est la carte du frein, je l'appelle souvent comme ça, mais la maison 12, c'est un petit peu là où je dois aller creuser quand les choses vont pas bien pour aller comprendre qu'est-ce que je dois arranger, enlever, remettre. Vous voyez, c'est un peu le réajustement. Donc l'inconscient quelque part, hein, qui nous renvoie à toutes ces petites poubelles qui viennent un peu de partout, puisque, mon Dieu, nous sommes des êtres de relation, hein, et aussi des êtres éponges, c'est-à-dire on prend aussi l'énergie du reste de l'univers et des gens autour de nous. D'accord ? Et ce 4, il va être assez rigoureux. Ce sera comme aussi l'épreuve qu'on pourrait voir ici avec ce 4. Ce serait aussi comme peut-être vous dire que vous êtes dans un espace en ce moment un peu fermé. Hein. Le 4, c'est aussi, vous savez, c'est le carré. Le 4, c'est 1, 2, 3, 4. Vous voyez, c'est le côté fermé. Ça pourrait éventuellement être un problème pour vous. De vous sentir un peu enfermé. Hein. Ça manque d'air tout ça. Hein. Puis ça manque de légèreté avec le 4, hein, ça c'est clair. Hein. Alors en face, vous avez la maison 6, vous avez cette carte qui est quand même assez forte, comme vous pouvez le voir ici. La carte de la transformation. Et je vous ai dit tout à l'heure que la maison 8, c'était la transformation par la place qu'elle occupe. Là, c'est en termes de travail. Il y a dans votre travail, hein, pour ceux qui sont au travail, il y a des personnes qui vont devoir changer leur rythme ou changer leur façon de travailler ou changer la façon d'appréhender leur travail, tout simplement. Dans votre quotidien, pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont à la maison, mais qui travaillent à la maison, par exemple, c'est pareil. Hein. Il va y avoir un besoin de transformer certaines habitudes pour pas se lasser, en fait. Parce qu'il y a comme une... Avec ce 4, c'est un peu la routine. Vous voyez, il y a aussi le côté routine. Dans vos épreuves, il y aura aussi le côté routinier qui va vous plomber un peu quand même. Donc peut-être que cette carte qui est un peu bousculante, elle tombe bien quelque part. Tombe bien parce qu'elle va répondre à un besoin que vous avez de reprendre les choses en main et de mettre tout à plat et d'y aller, quoi. D'y aller. C'est la carte du travail quelque part. Hein, et elle se trouve dans l'endroit de la maison 6 qui nous parle du cheminement, pour parvenir à des choses concrètes dans la vie. Hein. C'est vraiment le côté rationnel, la maison 6, c'est mon quotidien, comment je m'en sors, comment j'avance, ma méthode de travail, vous voyez, tout ça. Et là, il y a une révolution dans la méthode, hein, quand même. Donc, tant mieux, peut-être que c'est bien pour vous, peut-être que la routine, ça vous va plus tellement, tellement bien. Vous avez peut-être besoin d'avoir un peu de fantaisie. Ça, c'est la carte des autres. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ben, pour l'instant, comme on peut le voir, c'est un peu le bazar, hein, pour vous. Vous arrivez quelquefois à ne pas y voir trop clair, de ne pas voir trop clair dans vos relations. Il y a des personnes qui vous étonnent par leur comportement. Je pense que c'est comme si vous aviez compris, vous voyez, vous avez monté dans votre esprit un petit mur de compréhension pour dire voilà, mon puzzle tient bien, toutes les briques sont bien tenues, mais non, ça ne marche pas. La personne vous échappe, elle ne vous... c'est pas cohérent pour vous ce qu'elle vous dit ou ce qu'elle fait. C'est possible. Hein. Et on pourrait dire aussi qu'il y a comme un désordre intérieur quand vous essayez de comprendre les personnes. Il y a quelques fois où ça vous pose problème parce que vous n'auriez pas agi comme ça, vous. Du coup, on a l'impression que c'est un peu déroutant. Il y a des gens qui vont vous dérouter un peu. Hein.
Dans la relation aux autres, il y a aussi quelque chose qui vient vous bousculer, oui, mais qui vient aussi remettre en question comment on pourrait dire ça, des concepts que vous étiez fait, pardon, sur elle, hein, ou sur cette personne, ou sur ces personnes. Ça peut être plusieurs personnes, hein, dans le monde du travail, dans le domaine amoureux. Vous savez, la maison 7, c'est l'autre, hein, alors que ce soit l'autre, votre papa, votre maman, votre fils, que sais-je. Vos observations sont un peu erronées, ou en tout cas sont un peu bousculées, du coup, hein, on ne sait pas trop. Disons que le mois d'août ne sera pas forcément un des meilleurs moments pour vos relations, voilà, vos relations avec les autres, hein. On a plutôt l'impression que vous devriez écouter votre intuition, écouter votre cœur et un peu moins vos critiques et votre côté je comprends pas tout, ça m'agace, voyez, c'est pas ce qu'on vous dit. Restez bien dans le cœur et dans la perception universelle en fait des autres. Mais ça passe par vous, hein. Vous êtes lion, donc le lion c'est en face du verseau, donc il y a un côté verseau opposé au lion ici qui peut être intéressant pour vous, ça va vous apporter plus de verseau que de lion. Vous voyez, ça s'ouvre à l'autre, hein. Ça s'ouvre à l'autre, mais avec des difficultés pardon, de compréhension. Alors rien de grave bien sûr, mais ça c'est la maison 5, la maison des amours. Pardon. Donc il peut y avoir quelqu'un ici qui attend, ou c'est vous qui attendez, ou alors on attend à deux, je ne sais pas quoi d'ailleurs, ça pourrait être la venue d'un enfant, ça peut être un projet qu'on n'a pas réussi à mener, ça peut être quelque chose qu'on avait pensé faire et puis qu'on fera peut-être pas. Vous voyez, c'est comme une mise en, comment je pourrais appeler ça, mise à l'écart de tout ce qui est affectif. On met l'affectif un peu au placard pour l'instant. On le met, voilà, vous voyez, il se pose, on le met là, on ne touche pas, on verra ça plus tard. C'est pas grave, quoi. C'est pas important. C'est pas un endroit de votre thème qui est le plus réjouissant et c'est pas non plus le plus actif. Comme on le voit, le pendu, c'est hyper passif, hein. Donc, il y a des attentes, ou alors on attend sans attendre, hein. Ça peut être tout simplement que, ben voilà, on laisse les choses comme elles sont, on ne s'en préoccupe pas. Il y aura peut-être des personnes qui vont vous avouer ou vous dire des choses en relation avec leurs propres épreuves. C'est aussi, n'oublions pas, par analogie avec la maison 12, les épreuves, hein, ce pendu, mais ce n'est pas les épreuves résolues. C'est les épreuves plutôt non résolues qui doivent trouver du temps pour être résolues. Donc du coup, ça peut mener à des discussions intéressantes où justement l'esprit critique pourrait se poser un peu et donner suite ou donner place à des choses intéressantes, hein. Alors, la maison 11, les projets. Alors, ce sont des projets qu'on peut faire à deux. J'ai envie même de vous dire à trois d'ailleurs. Et même pourquoi pas à plusieurs, parce qu'avec le chariot, on a toujours des associations. Ce sont des projets qui seront dans l'esprit de l'association avec d'autres, hein. Mais vous voyez, là, on parlait des autres et c'est pas terrible. Le 16, c'est un 7, puisque 1 et 6, ça fait 7, et c'est un 7 aussi. La différence entre ce 7-là et celui-là, c'est que celui-là, il n'est pas réalisé parce qu'il n'est pas parfait. Alors que lui, il glisse vraiment vers la perfection. Pourquoi? Parce qu'il est réfléchi. Donc le projet que vous avez ou les projets que vous avez tiennent debout. Par contre, les personnes, attention, c'est pas simple, hein. Mais le projet lui-même, celui que vous avez, celui auquel vous pourriez penser, alors on peut penser à ce projet de retraite ou de mise à l'écart de soi pour sa solitude, par exemple. Ça pourrait être quelque chose auquel on pense, créer sa retraite, faire sa retraite, je sais pas, des choses comme ça. Ça peut être hyper positif parce que c'est très bien entouré avec le chariot, très très bien. C'est très bien agrémenté, je veux dire. C'est vraiment une carte qui parle de réussite, qui parle de réalisation, hein. Alors, on va regarder la maison 4, le foyer et les habitudes. Justement, on a l'ermite quand même, hein. Oh là là. Alors, l'ermite, c'est un peu le boudeur du tarot. Il boude, il est toujours un peu posé dans son séant, on va dire. Il est toujours un peu, on pourrait dire pessimiste, je ne sais pas si c'est le mot. Ça se passe dans votre foyer. Alors peut-être dans votre foyer avez-vous des raisons, hein, d'être pessimiste.
pessimiste, des raisons d'être un petit peu tristouné comme ça, parce que vous vivez des choses compliquées. Un enfant qui va mal, une femme avec qui ça ne se passe pas forcément bien, ou je ne sais pas, des personnes de votre foyer qui sont difficiles avec vous, hein, ou qui sont... On ne se comprend pas, quoi. Il y a comme une incompréhension, il y a comme une lourdeur, il y a quand même des responsabilités. On sent que on se sent responsable. Voilà, c'est pas facile. Alors ça peut être, oui, une maman ou un papa avec des enfants compliqués. Ça peut être votre femme est partie, vous avez les enfants à vous occuper, c'est difficile pour vous. Ou alors vous venez de perdre votre travail et puis vous restez à la maison et ça vous est pénible et lourd. Il y a un côté enfermant, hein. Et d'ailleurs, ce côté enfermant, on le retrouve ici avec le 4, la cellule. Dans la maison 12, il y a un côté je suis un peu en prison. Donc c'est pas un mois d'août très très kitsch, quoi, très très sexy, on va dire, sur un plan voilà, humoristique, parce que on n'a pas, il n'y a pas de fantaisie là-dedans. Hein. Pour l'instant, moi, j'en vois pas beaucoup de fantaisie. Hein. On n'a pas envie de rigoler tellement. Mais il y a ce côté projet pour vous qui tient debout, c'est important. Et surtout, votre besoin et votre capacité pour ce mois d'août à soulever les montagnes par votre envie de changement. Ça, c'est important. Donc, prenez les points forts que vous avez, hein, on a déjà évoqué pour les autres, et on verra plus tard, bien sûr, avec la 13e carte, la synthèse. Mais ici, pour l'aspect matériel, on a le jugement et la justice, ça fait 2 fois juge, hein, c'est quand même important, et on nous parle pour les affaires financières de gens influents. Alors, ça peut être des personnes de loi, des hommes de loi. Ça peut être un cabinet, je ne sais pas, un cabinet immobilier, un cabinet de justice, hein, des avocats. Ça peut être de l'administratif qui traîne et que vous ne voyez jamais, vous n'en voyez jamais le bout, c'est compliqué, des documents à donner, des documents à porter, des documents qu'il faut refaire parce qu'ils sont obsolètes. Vous voyez, c'est toujours l'administration, c'est un peu des galères dans ce genre, je dirais. Mais avec le jugement, on a parlé tout à l'heure de la 8e carte, vous savez, elle a un peu sauté du lot et elle s'est posée là vraiment naturellement. Et cette carte, c'est la carte du jugement. Et justement, le 20, c'est un chiffre particulier puisque c'est le jugement. Et le jugement, c'est ma renaissance. C'est ma renaissance. Donc, vous avez commencé votre nouveau vous-même, on va dire. Hein, votre nouvelle vous-même ou votre nouveau vous-même. Vous avez commencé à renaître. Je pense que c'est déjà là. Je pense que c'est déjà là. Pourquoi c'est lié à cette relation à l'argent et à la loi? Parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont vous libérer bientôt, qui sont peut-être pour l'instant un peu enfermantes, un peu conditionnantes, mais qui vont se libérer, qui vont vous libérer. Hein. Et là, ça va être peut-être dans les mois qui suivent. Mais il y a renaissance, il y a résurrection, j'ai envie de dire, c'est pas un mot vain, hein, quand même. Et puis avec ça, ici, avec le 13, dans la maison 6, c'était vraiment déjà comme si j'en ai marre de cette vie-là, je ne veux plus vivre ça, je veux autre chose. Donc déjà, et c'est important, changez votre quotidien, vous allez commencer à le faire. C'est pour ça qu'on nous parle de résurrection, de début de changement en tout cas, pour aller vers ça, vers une renaissance. Ici, vous avez la maison 3, la maison 9, la lune et l'amoureux. Alors, l'axe que nous voyons ici, c'est l'aspect mental et spirituel. On va dire plutôt mental là-haut et spirituel en bas. Dans le mental, on a cette lune qui nous parle d'imagination un peu prolixe, quoi. Hein. Voilà, c'est un mental qui va être plutôt enclin à l'imagination plutôt qu'aux choses rationnelles. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez mis votre petit rationnel, là, le petit monsieur numéro 4, vous l'avez mis en maison 12 dans la prison. Donc du coup, il vous libère un peu, c'est lui qui est en prison et vous pouvez rêver. Donc vous allez avoir des moments où vous allez sentir que ça fait du bien. Ça fait du bien de se laisser aller un peu à changer son mindset, aller un peu dans l'irrationnel. Des fois, ça fait du bien parce que ça nous porte et on y croit un peu plus. Donc faites-vous plaisir et ne vous donnez pas de limites. Ça, c'est la première chose. Je vois aussi un rapprochement intellectuel avec la maman. Hein, pour ceux qui ont encore leur maman, il y a une sensibilité avec la maman
Et le monde des femmes en général, ici, il y a une compréhension par rapport au monde féminin, à la perceptivité, au côté un peu malléable, comme on pourrait dire, souple des femmes. Parce qu'on le sait, au niveau du mental, elles peuvent faire 10 000 choses. Les hommes sont un peu plus restreints dans leurs possibilités à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'on dit souvent, il y a un côté souple dans la façon d'appréhender la vie chez la femme, un petit peu plus quand même que chez les messieurs. Hein. Donc, il y a ce côté souple qui va venir vous prendre, venir vous chercher, et qui va peut-être aider un peu cette façon d'observation critique que vous avez d'habitude. Ça va peut-être un peu assouplir tout ça. Et là, vous avez l'amoureux dans la carte, dans la place, pardon, à la place de la maison 9, la maison spirituelle, on va dire, on va l'appeler comme ça pour noter bien que c'est toujours l'accès du mental, mais il y a deux pôles. Hein. Le spirituel, c'est un petit peu l'échappée belle, et aussi l'amoureux, c'est en relation avec l'harmonisation. Donc sur le plan spirituel, c'est un petit peu comme si vous vouliez je vais dire une bêtise, mais vous marier avec votre propre aspect positif. Voilà. C'est comme si vous vous jugiez négatif, et comme si vous vouliez vous marier avec votre côté positif pour vous retrouver unis quoi, à ça. C'est un petit peu comme si vous aviez délaissé votre côté positif, j'ai l'impression. Il y a comme un retour vers l'envie de retrouver un aspect positif. Hein. Et avec la Lune, ça vous sera d'autant plus facile que la Lune donne cette pulsion d'imaginaire. Alors on va regarder avec la maison, pas la maison, mais la 13e carte de l'oracle de François Joly. Qu'est-ce que ça donne ici? Ah, on a une carte très spéciale qui est une mise à l'épreuve. Alors, je ne sais pas pour ce mois d'août, pour vous mes amis, il y aura une petite chose qui vous paraîtra compliquée à gérer. Donc, peut-être une retrouvaille avec quelqu'un avec qui ça n'a pas été. Alors, ça peut être une relation il y a 1 mois, 6 mois, 1 an. Ça, vraiment, c'est compliqué de le dire. Mais il y a une personne qui va vous gêner dans votre chemin. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez en ce moment de quoi observer les choses avec cet esprit critique dont on a parlé tout à l'heure, que vous avez l'imagination suffisante pour contrer cela, puisque vous pouvez tout à fait avoir une grande envergure de vue, hein, c'est pas quelque chose justement de restreint, pour comprendre qu'est-ce que c'est que les relations toxiques, quelles sont véritablement des relations toxiques. Puisque là, on parle de tentation et de relations toxiques et de mise à l'épreuve. Donc, il y a, à mon avis, un regard sur les choses qui va évoluer par rapport à ça. C'est un peu étonnant. Alors, on va sortir cette carte-là pour comprendre. Choisir. Oui, vous faites des choix, mes amis, en ce moment. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte et vous faites des choix. Et c'est peut-être ces choix qu'il faudra réobserver ou voir. En tout cas, ce qui est beau malgré tout, c'est que vous avez ces projets qui avancent et qui arrivent avec cette résurrection qu'on a vue à la clé et cette combativité qui remonte. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, dans la carte choisir, je vous la montre quand même parce que je la trouve très belle personnellement. Vous avez ce papillon qui est prêt à s'envoler et celui-là qui préfère stagner. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi un message peut-être relié à ça et aux relations toxiques. Une relation toxique, est-ce que ça me fait aller vers ce papillon-là ou vers le papillon qui va s'envoler? Qu'est-ce que ça vous donne et quel est le lien entre les deux, hein? Ce serait vraiment à vous de faire cette relation. On vous dit pour le choisi ici, maintenant doit être fait le choix. Transmutation, chrysalide, période d'introspection. Effectivement, on ne peut pas à la fois choisir et en même temps gérer le choix à l'intérieur de soi. Ça se fait tranquillement, mes amis, donc ne soyez pas apeurés. C'est peut-être un moment un peu tendu pour vous à l'intérieur, mais en même temps, je trouve que spirituellement, il y a des belles choses, donc profitez-en bien. Et après tout, on avait parlé d'impermanence, donc c'est peut-être lié à ces relations toxiques finalement. Hein. Tout bouge, hein, vous savez bien. Ce qui compte, c'est que vous vous retrouviez vous-même. Hein. Et la chrysalide, elle fera son travail de toute façon à votre vitesse, à celle que vous lui aurez imposée en tout cas. Alors, on va regarder pour vos enfants. On a
cet enfant, le premier, qui est plutôt, alors comme s'il y avait des déceptions dans sa vie en ce moment, ça peut être sa vie professionnelle, ça peut être sa vie sentimentale, ça peut être sa santé qui l'inquiète. Je pense que il y a quelque chose qui l'inquiète en tout cas. Donc essayez de voir avec elle ou lui si quelque chose, tout se passe bien, s'il n'y a pas quelque chose qui l'agace un peu, qui la rend, non pas impatient, qui la rend impatiente, mais peut-être qui ne lui permet pas de passer un échelon ou d'avancer. Et c'est un peu stagnant et ça la gêne un petit peu, d'accord? Ça le gêne un petit peu. Ensuite, vous avez le deuxième enfant. Ici, il y a des remises en question importantes. Je ne sais pas si c'est au sujet du travail également, ou si c'est, si ce sont des personnes jeunes, évidemment, ça change tout. Ce sont des enfants, c'est à vous d'adapter ce que je vous dis avec l'âge de vos enfants. C'est quelqu'un qui ne fait pas toujours attention aux conséquences de ses actes. Voilà, il est un petit peu intempestif et a tendance à, en ce moment, au mois d'août en tout cas, ce sera ça, à se lancer vite dans quelque chose sans réfléchir aux conséquences. Et puis des fois, ça va un peu vite, c'est un peu excessif peut-être aussi. Mais je pense que l'extérieur, le monde extérieur et les relations autour lui permettront d'y réfléchir en tout cas. On a ensuite, pour le troisième ou la troisième enfant, quelqu'un qui se pose énormément de questions et qui va devoir faire également un choix. Et là, ça va être un choix par rapport à des choses qui traînent, vraiment qui traînent trop, depuis trop longtemps. D'accord? Vraiment depuis trop longtemps. Et c'est comme on arrive dans un cul-de-sac, vous savez, c'est là maintenant, j'ai plus le choix. Je veux dire, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Donc, il y aura une décision à prendre. Et voilà, vous l'aiderez, bien sûr, à prendre la meilleure solution pour elle, la meilleure décision pour lui. Le quatrième enfant, c'est une personne qui, par contre, là, est plutôt, on va dire, bien dans ses chaussures. Hein. Vraiment quelqu'un, on voit bien ici, qui est plutôt en réussite de quelque chose. Alors ça peut être un examen qu'il a passé avec succès, quelqu'un qui est parti, qui a rencontré une personne et avec qui ça se passe super bien, un nouvel amour peut-être pour si c'est un adolescent ou un adulte. En tout cas, c'est une personne qui va réaliser des choses, très clairement, et assez belle. Okay, alors, regardez quand même le dos de deck, on ne l'avait pas pris. C'est le palais. Alors, le palais, pour vous, vous voyez, ça signifie quand même qu'on va s'installer, hein, peut-être dans quelque chose qu'on veut meilleur. Bâtir son palais, es-tu libre dans ton palais? C'est comme, oui, alors on a parlé tout à l'heure de relations toxiques, de choix à faire et toutes ces choses. Il y a comme quelque chose qui vous coince là-dedans, qui vous enferme. Est-ce que tu es libre dans ton palais? Ça dit ce que ça dit. Et ça, c'est la maison 4, c'est la maison de la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Pas la maison 4, mais le chiffre 4, la carte numéro 4, l'empereur, ça signifie la maison. Et là, on a vu que c'était un peu tristouné à la maison. Donc, il y a ce côté-là, on porte sa croix. Es-tu libre dans ton palais? Apprécie la beauté de ce que tu as, de ce que l'on a déjà. Hein. Donc, c'est comme une insatisfaction. On voudrait autre chose, mais ce n'est pas encore le moment. Peut-être c'est tout simplement ça. Voilà mes chers amis, j'espère que cela aura pu répondre à toutes vos attentes. Et bien sûr, je reste à votre disposition pour les guidances personnalisées. Vous avez mon email sous la vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager parce qu'il y aura un tirage au sort et je serai très heureuse de vous faire gagner. Donc laissez un commentaire pour cela afin que je mette votre prénom dans un petit chapeau pour le tirage au sort. Quant à moi, je vous souhaite de bien vous porter. À bientôt.